Depuis des milliers d'années, l'humanité regarde le ciel et se pose la même question. Comment l'univers a-t-il commencé? Lorsque nous levons les yeux la nuit, nous voyons des milliers d'étoiles. Mais en réalité, ce que nous voyons n'est qu'une toute petite partie de l'univers. Notre galaxie seule contient des centaines de milliards d'étoiles. Et il existe des milliards d'autres galaxies dans l'univers. Tout ce que nous connaissons, les étoiles, les planètes, les galaxies, et même nous, vient d'un seul événement, un moment où l'univers entier est né. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Aujourd'hui, grâce au progrès de la science et aux observations des télescopes, les scientifiques ont réussi à reconstituer une grande partie de cette incroyable histoire. Et tout commence il y a très longtemps. Un moment où l'univers entier était concentré dans un point extrêmement petit, dense et chaud. Il y a environ 13,8 milliards d'années. Quelque chose d'extraordinaire se produit. Cet instant est appelé le Big Bang. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, le Big Bang n'est pas une explosion dans l'espace. À partir d'un état extrêmement compact, l'univers commence à grandir et se dilater. Et ce processus continue encore aujourd'hui. Juste après le Big Bang, l'univers est incroyablement chaud. La température est tellement élevée qu'aucune structure stable ne peut exister. Mais très rapidement, l'univers se met à grandir à une vitesse gigantesque. Cette phase est appelée l'inflation cosmique. En une fraction de seconde, l'univers passe d'une taille minuscule à quelque chose d'immense. Puis, peu à peu, la température commence à diminuer. Et c'est là que les premières briques de la matière apparaissent. Dans cet univers encore jeune, apparaissent les premières particules, les électrons, les protons, les neutrons. Ces minuscules éléments vont devenir les briques fondamentales de toute la matière. Mais pendant longtemps, l'univers reste trop chaud pour que ces particules puissent s'assembler. La matière existe, mais sous une forme très chaotique. Puis environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers a suffisamment refroidi. C'est à ce moment-là que les premières structures stables apparaissent. Les atomes, principalement deux types, l'hydrogène et l'hélium. À partir de ce moment, la lumière peut enfin voyager librement dans l'univers. Cette lumière ancienne existe encore aujourd'hui. Les scientifiques l'appellent le fond diffus cosmologique. C'est en quelque sorte la première lumière de l'univers. Pendant des millions d'années, l'univers est rempli d'immenses nuages de gaz. Sous l'effet de la gravité, ces nuages commencent lentement à se rassembler. La matière se comprime, la pression augmente et la température monte. Puis un phénomène extraordinaire se produit. Les premières étoiles s'allument. Ces étoiles sont les premières sources de lumière de l'univers. Elles brillent, explosent parfois et créent de nouveaux éléments chimiques. Petit à petit, l'univers commence à devenir plus complexe. Les étoiles ne restent pas isolées. Sous l'effet de la gravité, elles se regroupent pour former d'immenses structures. Les galaxies. Certaines galaxies contiennent des centaines de milliards d'étoiles. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée. C'est une gigantesque spirale d'étoiles, de gaz et de poussière. Et quelque part dans l'un de ses bras se trouve notre système solaire. Il y a environ 4,6 milliards d'années, un immense nuage de gaz et de poussière commence à s'effondrer. Au centre de ce nuage se forme une étoile, le Soleil. Autour de lui, la matière restante tourne et s'assemble pour former les planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
C'est ainsi que naît notre système solaire. Et sur l'une de ces planètes, la Terre, les conditions deviennent idéales pour l'apparition de la vie. Des milliards d'années plus tard, nous sommes là pour observer l'univers. Aujourd'hui, l'univers continue de s'étendre. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Les étoiles naissent et meurent. Et pourtant, malgré toutes nos découvertes, beaucoup de mystères restent à résoudre. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Comment l'univers va-t-il évoluer dans le futur? Peut-être que les réponses à ces questions se trouvent encore quelque part dans l'immensité de l'univers. Et peut-être que, un jour, l'humanité les découvrira.